John, do you copy? Altruisme essentiel. Comment faire un ressenti photo? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un ressenti photo? Quand vous voyez une personne dans la rue, vous avez instinctivement des informations qui viennent à vous. Vous ressentez un petit peu de loin, en gros, le caractère de la personne, si elle est gentille, méchante. On peut rentrer plus loin dans ce ressenti. On a tous, lorsqu'on voit une personne, plein d'idées déjà préconçues sur cette personne. Faire un ressenti photo, c'est aller plus loin dans la description de toutes ces sensations que l'on ressent sur la personne. Ce qui est important, c'est d'avoir confiance en soi et bien vous dire que tout ce que vous ressentez, ce sont des sensations qui sont exactes puisqu'elles viennent de vous, ce n'est pas des inventions. Les sensations sont réelles. Maintenant, si ça parle à la personne, c'est autre chose. Ça, vous le verrez avec l'expérience. Ce qu'il y a de magique, c'est que chaque personne possède une partie de nous. Chaque personne est notre partie de... Chaque personne est notre miroir, c'est-à-dire que quand vous voyez une personne, eh bien, tout ce que vous voyez dans cette personne, c'est tout ce que vous avez déjà vécu. Parce que vous ne pouvez voir que ce que vous connaissez. Donc, ce que vous voyez, c'est ce que vous connaissez dans votre vécu sur la personne. Donc, vous allez pouvoir dire à la personne tout ce que vous pouvez lui refléter. Donc, tout ce que vous allez mettre dans le ressenti va parler de vous, mais ça va parler aussi à la personne parce que c'est grâce à la personne que ces informations ont pu être ressorties de vous. C'est ça l'aspect magique, c'est qu'en faisant des ressentis sur les gens, vous pouvez décrire les gens par rapport à tout ce que vous êtes et par rapport à tout ce que vous avez vécu, mais vous pouvez refléter que ce que vous êtes. Parce que vous pouvez vous reconnaître dans ce que vous êtes. Et donc, plus vous avez de gens, plus vous pouvez vous découvrir et vous pouvez voir des parties d'être que vous êtes ou que vous vous cachez à l'intérieur de vous. Faire des ressentis, c'est donc prendre une photo et se mettre à la place de la personne et ressentir ce que vous ressentez. Comme si vous étiez à la place de la personne. Vous pouvez avoir l'impression que la personne ressemble à une personne qui vous a trahi. Eh bien, si cette information vient, ce n'est pas par hasard. Notez cette information, notez ce que ça vous évoque comme sensation. Tout ce qui vient, c'est réel. Notez-le. N'ayez pas peur de vous dire que ça vient de vous et que c'est votre mental. Non, parce que de toute façon, ça vient de vous et c'est votre mental. Donc, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que toutes les informations ont un sens et vont parler à la personne, même si elle n'en a pas directement conscience. Parce que, au fond du fond, chaque personne, dans son centrage et dans son être profond, est le vide, donc un être pur. Donc, forcément, tous les égos qu'on met au-dessus, ce seront des parties matérialisées de ce vide. Donc, de toute façon, chaque personne va refléter des choses de vous. Qui que ce soit va refléter des parts du vide, des parts de la conscience globale que vous êtes fondamentalement. Plus vous voyez des gens, plus vous pouvez voir la manifestation de tous les égos de la conscience globale que vous êtes intimement, intérieurement, profondément.
Vous ne devez donc pas avoir peur de faire des projections dans tout ce que vous allez dire. Mettez-vous dans la peau de la personne et dites tout ce que vous ressentiriez si vous aviez cette tête-là, ou si vous voyez un ami qui a cette tête-là, qu'est-ce que ça vous évoque? À quels amis ça vous fait penser? À quel caractère ça vous fait penser? Mettez absolument tout ce que vous ressentez. Allez chercher l'information. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous évoque? Laissez rentrer dans vos sens et puis mettez des mots dessus. Le ressenti, c'est mettre des mots sur ce que les visages des gens, ce que les corps des gens vous évoquent. Et ce sera toujours différent pour chaque personne et donc ce sera forcément toujours juste pour chaque personne. Que la personne se reconnaisse ou non n'est pas important. Pour faire un ressenti, vous devez juste dire ce que vous ressentez de la manière la plus fine possible sur chaque trait du visage, sur chaque chose qui apparaît dans votre tête. Vous pouvez essayer de faire le vide dans votre tête, ne plus avoir de pensée et laisser les informations venir à vous et puis mettre sur papier tout ce qui vous vient parce que tout ce qui vous vient va directement parler de la personne qui est sur la photo.